Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'élevage chez le lapin. D'abord, c'est quoi les types d'élevage chez le lapin? C'est le type d'animaux que nous voulons produire. Par exemple, les lapereaux, les lapins prêts pour le marché. Là, on parle d'engraissement ou bien on peut faire les deux. C'est différent de système d'élevage. Un système d'élevage, c'est la façon dont nous voulons produire ou faire ce type d'élevage. Extensif, semi-intensif et intensif. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai décidé de vous donner les astuces clés qui vous permettront de rentabiliser votre élevage. Je ne peux pas dire à 100% mais au moins à 97% car je ne sais pas comment est-ce que vous allez exploiter ces astuces que je vais vous donner. Et si cette thématique vous intéresse, alors n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos comme celle-ci. Nous allons commencer par l'élevage de type naisseur. Avec l'élevage de type naisseur, je produis mes lapereaux. J'ai mes lapines, je produis mes lapereaux moi-même. Je les élève jusqu'au sevrage et ensuite je mets ces lapereaux à la disposition d'autres éleveurs. Je vends ces lapereaux à la disposition d'autres éleveurs qui vont les utiliser à d'autres fins. Ça ne me concerne plus. Le deuxième type d'élevage, on a l'élevage naisseur-engraisseur. Avec l'élevage naisseur-engraisseur, j'ai mes géniteurs. Je produis mes lapereaux. Après le sevrage, je les engraisse pendant 2,5 et 3 mois avant de les mettre sur le marché. Pour d'autres fins. Le troisième type est l'élevage engraisseur. Le plus facile et le plus rentable de tous, si tu sais bien gérer bien sûr. Pourquoi je dis que le troisième type est le plus facile et le plus rentable de tous? Parce que en élevage lapin, la phase de l'allaitement, quand les lapereaux sont sous leur mère, surtout au cours de la première semaine, c'est la phase la plus critique de l'élevage des lapereaux. Là, la mortalité est très élevée. Alors si les lapereaux arrivent à dépasser ce stade, je pense que ce qui reste maintenant, c'est de respecter l'hygiène et faire surtout la prévention contre la coccidiose. Et si cela est respecté, vous allez réussir votre élevage. Avec l'élevage engraisseur, ici j'achète les lapereaux sevrés, je les nourris pendant 2,5 et 3 mois avant de les revendre. En milieu paysan, l'engraissement peut aller jusqu'à 3 mois et demi si les lapins sont nourris en grande partie du fourrage. Voici les astuces bonus dont je vous ai parlé qui vous permettront de rentabiliser votre élevage. Il faut faire un bon choix des reproducteurs, c'est très important, et le respect strict de l'hygiène à travers le nettoyage, l'installation de pédiluves à l'entrée de votre bâtiment, la réduction des visites et la quarantaine, surtout la quarantaine. Pour ceux qui sont habitués à acheter de nouveaux sujets dans leur élevage, la disposition de très bonnes formules alimentaires, ce qui vous permettra de réduire le coût de l'alimentation. Enfin, la gestion technico-économique, les plannings, les journaux de caisse à ne pas négliger surtout car en élevage, surtout en élevage semi-moderne ou bien moderne, si vous voulez vraiment rentabiliser votre élevage, toutes ces astuces ne sont pas à négliger car quel que soit l'argent que vous allez gagner et que vous ne calculez pas, vous ne planifiez pas les opérations, vous finirez pas en perdre. D'où l'importance de la gestion technico-économique en élevage. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, si la thématique a été intéressante pour vous, n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Partagez surtout, car je vise un public qui souhaite être libre financièrement grâce à l'élevage et aussi rentabiliser leur élevage pour ceux qui sont déjà dans le domaine.